Bonjour à tous, ici Olivier Lac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est parti sur un petit match de vitesse ce soir après un gros apéro. Je vous incite d'ailleurs à boire avec modération, très important. Et, et nous voilà donc partis. On est en danger dans cette vitesse. Si je dis pas de bêtises, on est sur les derniers matchs. Alors, en plus on en a parlé il y a pas plus tard que tout à l'heure avec ce cher Pilaf, qui est un joueur plateau très bon et qui en plus regarde mes vidéos. Donc, un joueur slan renommé. Qu'est-ce qu'il me disait sur la vitesse? Nanana. Ta ta ta. Les deux premiers de chaque poule. Même, je sais pas il y a combien de matchs. Voilà, comme vous le voyez, je suis toujours bien au taquet sur les questions de règlement. Très important. Lutescup Online. Nanana. Annonce. On va aller. Euh... Il y a l'Aertis qui gère la compétition de main de maître. Le gars, il prévoit des compétitions alors que celle actuelle est même pas finie. Quelle folie. Ta 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 ta. Alors, où est le règlement? Je vois les poules. 27 coachs, ok. Nanana. Bah mince, il est où le règlement? Je suis pas au bon endroit. C'est terrible. Ok, là je suis à la rue aussi. Bon, le plus simple, c'est peut-être de demander directement à des gens qui connaissent. Je pense que je vais demander directement sur le Discord Lutèce. Voilà, il y a un Discord de Olivier Dulac, mais il y a aussi un Discord Lutèce. Il y a beaucoup de Discord de toute façon. Taverne, 9 par pool, 8 matchs. Ah bah voilà. Euh, Alors, je regarde même pas les prix de match, moi pour l'instant, il se passe quoi? Paf, 30 secondes à jouer. Ok, c'est moi qui suis en avance. Donc notre cher là, la proute, qu'est-ce qu'il joue? Oh, des petits Skaven. La dernière fois qu'on a affronté les Skaven, ça s'est très mal passé parce qu'il a joué Boomer. On va voir ce qu'il fait là. 70 000 le premier match, c'est de quoi acheter Boomer potentiellement. J'espère qu'il va pas nous sortir cette horreur. Euh, il a un Rogue Block, ça c'est fort, c'est très fort. Un 3 quarts kick, ça c'est très bien. Un Gutter Block, ok. Il a un passeur qui est niveau 4. Canonnier, passe assuré. Oh là là, passe dans la course. Non mais c'est quoi ces compétences pourraves là? Je sais pas ce qu'il a foutu avec le passeur là, mais il y a eu un ratage quoi. Oh, il prend un fut de Budweiser. Ça, c'est un mec bien. Ça, vous voyez. Là, la proute, on a l'habitude de l'affronter sur la chaîne. En vrai, on l'a déjà affronté, je pense, au moins 2 fois, si je dis pas de bêtises. Euh, ah, il régale quoi. Et là, le fait de pas prendre Boomer, pour moi déjà, ça c'est la classe. Et là, on pense très fort à Martoni, qui. Nanana. Nous avons 8 matchs par coach sur 9 journées. Ah oui, c'est ça. Ok, oui. Parce que comme on était un nombre impair, 27, du coup, on a fait 8 par coach dans 3 poules. Bref. Donc du coup, ça veut dire qu'il nous reste 2 matchs de vitesse à jouer. On a une équipe qui commence à être très très jolie. Même s'il manque encore quelques points de PEC sur... il y a 2 Saurus qui sont vraiment à 2 doigts. Mais on a chopé notre deuxième relance. On a 12 joueurs, si j'ai pas de bêtises. 5 Skink, 6 Saurus, un Croxy, ce qui fait 12. 12 plus apothicaire, 2 relances. On a un prix sûr en plus. Donc en vrai, bon là, il n'y a pas de strip ball, mais on est plutôt bien. Et voilà, on a le lézard bloc châtaigne. On commence à avoir des... Enfin, par exemple, sur la loss, là, je suis pas très inquiet de savoir comment ça va se passer, en vrai. Et ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Tac, tac, tac. On va blitzer avec un bloqueur pour être safe. Le skin que kick, hein, faut pas hésiter à le sortir du terrain, parce qu'en fait, la plus-value est légère. Et comment? Et enfin, c'est... On va dire, ça sert pas à grand-chose de, de le, de le jouer alors qu'on peut se prendre un petit public ou un truc comme ça, quoi. Tac, tac, on va faire un truc comme ça. Position plutôt anti-blitz, hein. Euh, comme on a, euh, comme on a sous la balle, d'habitude, vous voyez, sur les placements de départ, je me mets tout le temps une case en retrait pour en fait me donner la chance sur un coup d'envoi qui fait
En fait, le coup d'envoi, normalement, la balle va forcément dévier d'au moins une case. Et du coup, je me dis, bah, si mon joueur est, enfin, le mettre en plein milieu, ça me permet de me dire, il y a une probabilité que j'ai un catch direct possible, entre guillemets. Alors que si je le mets en plein milieu, bah certes, je suis à équidistance de tous les points de mon terrain, mais c'est pas forcément idéal. Cette règle, je l'applique pas quand je joue des joueurs avec sur la balle, parce que comme j'ai 3 cases gratos pour me déplacer, je préfère vraiment être au centre du terrain pour aller chercher le plus de cases possible. Voilà. C'était la petite leçon de début de match. Donc voilà. Et donc du coup, cette Lutèce là, on est un peu dans la galère. C'est-à-dire qu'on est positionné en... Il a oublié qu'il avait un fort précis, je pense. Bon, coup de pied haut, on rate le pick-up, c'est pas trop grave. On va se faire plaisir avec le bloc châtaigne directement. On a bloc. Ok, ça marche. On va se faire plaisir avec un autre blocage. Est-ce que je suis ça? Je crois pas. On reste en place. Ok, on va bloquer avec le Croxigore à 3D. Pour l'instant, c'est pas grandiose, hein. Ah, ah, voilà. Là, ça régale. Croxigore qui fait le boulot. Même pas avec la châtaigne. Bon, il passe à 4 d'XP, hein, il va pas aller hyper loin non plus avec ça, mais bon, c'est toujours ça de prix. On va bloquer plutôt avec, enfin, on va blitzer avec un bloqueur. Et là, le but c'est quoi? Ça va être de laisser les Saurus en paquet de 2 ou 3, comme ici là, et de forcer des jets de dés compliqués pour aller les chercher. Et là, vous voyez, il n'y a aucun Saurus qui est seul. Je protège les skinks. Je laisse pas se faire atteindre par un blitzer ou un truc comme ça. Et là, bah derrière, on n'est pas trop mal parce qu'en fait, il n'y a pas de menace. En fait, le but c'est de pas se faire taper les skinks au maximum. Peut-être que lui, on va quand même le laisser sur un côté ici. Ça m'embête, mais en fait, je suis obligé si je rate mon pick-up de balle, je suis obligé de l'avoir là. Pour couvrir un minimum et forcer un blitz à ce moment-là. Ok, il a la balle. On va pas trop s'avancer parce que dans tous les cas, on peut faire 7 cases en avant au prochain tour pour rejoindre la ligne. Et là, comme on a un paquet à gauche, un paquet à droite, on va attendre de voir où le rogue part pour partir de l'autre côté. En gros, c'est le plan de jeu. Et après, le but, ça va être d'avoir deux trois Saurus qui se battent contre le Rogre et quelques mecs. Et de l'autre côté, d'avoir deux trois Saurus qui se battent contre des trois quarts et qui les écrasent. Et en théorie, même si le Rogre a châtaigne, ça passe. Oh, double crâne du Rogue d'entrée là. Trois relances, ça se relance presque. Il le relance pas, ok. Oh, ça peut être décisif ça. Ça peut être décisif parce que là, si on arrive à aller chercher une belle agression là, genre on va aller là. Double flèche. On va essayer d'encadrer au maximum. Puis on va taper 4 d'XP, on tente de taper avec le 4 d'XP. On a un pause, parfait. Est-ce que je suis ça? Je crois pas. On met le bloqueur là. Là, un rogue block, ça s'agresse, hein. Il n'y a pas de pitié, pas d'excuses. On va courir là. Pour l'instant, on n'est pas sous la menace des gutters, qui peuvent au mieux venir coller. Au pire, on va même reculer une case pour éviter de se faire coller par les gutters, et pouvoir agresser le rogue en toute tranquillité. Agression à plus 4, c'est parti. Ça peut être le match qui se joue direct, hein. Et bah voilà, un superbe KO. Et là, il peut pas trop utiliser la peau, hein. On est en tout début de match. En fait, le problème, c'est que là, s'il utilise la peau maintenant, au prochain tour, il prend la même agression. Et le résultat peut être plus grave. C'est cette agression-là, il ne peut rien y faire. Il a eu le courage de pas lancer son double crâne. Après, voilà, il savait qu'il pouvait perdre sa défense là-dessus. Euh, je sais plus c'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'ai une vidéo qui est sortie. Et il y a eu un commentaire qui vantait ma façon d'agresser. Et pour le coup, même si c'est les verres d'alcool que j'ai agressé tout à l'heure, là, bah, en fait, je vois une belle opportunité d'aggro. Je veux dire, qu'est-ce qui va nous embêter sur ce match? Le rogue block. Le rogue block, il est très très pénible. S'il arrive à se coller au porteur de balle, comme j'ai pas de garde, etc., il peut potentiellement, en collant tout le monde, faire en sorte que j'ai qu'un dé sur le rogue ou un truc comme ça. Et si je fais post skull, bah je suis mal, quoi. Et puis compter sur mon Croxy contre son rogue, pas fou. Là, on vient de prendre un avantage décisif. Bon, Are magic sponges really magical, Bob?
Ok, bah là ça commence à jouer à un dé, vous voyez, c'est plutôt bon signe pour moi. Un dé sur 2 sur root block, bon. Qui ça crée même pas de trou, etc. hein, donc ça va. Ça suit au contact des skings. Je suis pas forcément fan parce que le sking de soutien, je peux les emmener. Hein. Il décide de tout coller là. Et moi j'avais reculé d'une case. Alors je suis un peu loin, mais je pense que je peux me replacer quand même facilement. Peut-être avec une cage de skink, hein, mais ça reste une cage quand même. Bon, c'est un bel avantage qu'on a pris, hein. Clairement, on va pas se mentir. Maintenant, il va falloir être capable de concrétiser tout ça. Ah, vous voyez, enfin, bon, au final, bah après c'est vrai que il y a un petit décalage horaire, et chez la Laproute, il est tard. Après, pour le coup, certes, j'ai demandé à décaler un peu le match, mais j'étais pas le dernier, en tout cas. On va privilégier le bloc sur le 3 quarts ici, non seulement parce qu'il est plus fragile, mais en plus que ça me permet de libérer un skin derrière. Par contre, je vais pas suivre parce que j'ai envie de rester au contact du beater. Un petit coup de châtaigne, et ça permet de passer une armure, et c'est bête, mais ça peut être décisif. Je pense qu'on va blitzer là, parce que ça libère un nouveau skink, et en plus de ça, ça me permet d'avoir un autre blocage derrière. Et paf, on va suivre ça, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'essaie pas d'enfermer. On va faire une petite cage de skink, mais pas que de skink, parce qu'il y a quand même un Saurus qui traîne. Il y en a même deux, hein. Voilà, et là on a agressé une fois, on est très content, ça suffit. Pas besoin de faire plus. Là on va marquer des joueurs au sol, c'est important. On va faire un petit blocage de descend bloc. Et si on l'avait raté, ça aurait pas été grave parce qu'on est en fin de tour. Et c'est comme ça. Hop, 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 hop. Ah, dommage. Bon, c'est sympa ces armures passées, mais on en veut plus. Donc là, comme on a une armure qui a été passée, on peut suivre sans problème. Oh, le Croxigore. Oh, le Croxigore, il est dans son match, là. Deux sorties en 3 tours, mais qu'est-ce qu'il lui prend, là? Et le petit 9 sur la blessure, là. Sur le kicker. Ma. Et l'apothicaire, on peut pas l'utiliser là-dessus. Ça commence à... Enfin, on va dire, ça devient très vite compliqué pour l'adversaire, là. Là, je pense que je serais à sa place. Je t'entraîne une rentrée de cage dès ce tour-là. Et du coup, on va essayer de l'empêcher. Là, en fait, je sais reconnaître une situation critique en Scaven. Et je me dis, en fait, là, en blindant avec un Saurus de plus dans la cage, je force l'esquive 6+, c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Ah, mais ouais, je sens le match galère pour le Charles à la proute, là. Quand les armures de Scaven commencent à craquer comme ça, que le Rogue vous fait caca dessus d'entrée de match, là, vous savez que le match peut être très très long et pénible. Et il faut lui rendre très très long et pénible. Hein. On veut multiplier les blocages, on veut... Voilà, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Double crâne encore, ouais, ça fait un peu beaucoup là quand même. Hein. Bon, ok, il y a un pot sur la relance, mais il faut quand même qu'il ait un peu de dé pour lui, sinon le match va pas être hyper intéressant. Et je suis vraiment pas du genre. D'ailleurs, petite anecdote, le saviez-vous? Euh, Clément Zéro à l'époque, après un double 1 tour 16 face à Samuel Dulac, mon cher frère, avait eu un enfin, l'avait engueulé comme pas possible parce que mon cher Samuel avait commencé à hurler de joie de la victoire. Et en fait, ça se fait pas trop. C'est-à-dire que quand vous gagnez parce que vous mettez une passe 6+ pour 16, bah c'est sympa. Mais quand vous gagnez parce que l'adversaire fait un relancin alors qu'il avait un 2+ à faire, bon, c'est pas très drôle pour l'adversaire quoi. Alors là on va commencer l'opération destruction des gutters. C'est-à-dire que là on a un bloc 2D sur la vermine. Ah, double parce que on a le bloc, c'est pas grave. C'est dommage que je voulais vraiment taper lui en... Tant pis, je vais juste le taper à 3D.
J'avais vraiment envie de faire un pif-paf, de le taper comme ça, etc. Mais on va le mettre 3D bloc châtaigne, le petit bonhomme, on va voir comment il s'en sort. Aïe aïe aïe. Eh bah ouais, bah ouais, bah ouais. Ah, là, notre équipe de lézard a commencé à faire flipper un peu. Il utilise l'apothicaire, c'est courageux de sa part, mais est-ce que c'est... Ouais, au niveau du classement, il est milieu de classement, donc en vrai, je crois qu'il doit jouer la victoire, sinon rien. Et là, quand on commence à faire des cages de Saurus comme ça, c'est rarement bon signe pour l'adversaire. Ouais, je me sens très très bien dans ce match-là. Vraiment, pour le coup, ça commence à ressembler un peu à une petite balade. On va voir si ça se confirme, mais... Aïe 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 aïe. Bon, bon. Je sais pas trop quoi vous dire là. Là, je vais envoyer un petit message à la proute là. Ils ont mangé du lion, mes crocodiles. Ah 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 ah. Ah. Je trouve que c'est une bonne blague. Du coup, il s'est passé quoi? Une petite flèche crâne, ouais. But c'est un dé, ok, sur le bloc châtaigne. Flèche, ok. Hmm. Bon, au moins, il y a de la réussite sur les esquives, mais bon. Ça va pas faire énormément. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Ah, ils sont en forme, oui. Ah, ils sont même plus en forme que moi, je vous le dis, hein. Tac, on va coller deux gutters sur un scave, sur un petit rat ici. Là, on veut tout coller à part la cage, entre guillemets. Pff, la cage, on va l'emmener. On va peut-être pas la... Si je peux éviter de la mettre bord de douche, ça peut être pas mal. Je lance le double crâne ici, évidemment. Ok. Je vais juste faire de la place pour mettre la cage tranquillement. Voilà, c'est une case ici. On met les skins sur les bords les bords les moins dangereux entre guillemets. Donc là par exemple le bord de l'autre côté. Tac. Et on met les Saurus blocs là où ça craint le plus. Comme là par exemple. Voilà, bon. En gros le but c'est de coller, forcer des jets de dés adverses, forcer des trucs compliqués. Et plus on peut enchaîner les blocages, les esquives ratées, mieux on est dans le match. Là je reconnais là. Là on est sur un match où on peut potentiellement marquer au Saurus, etc. Ça sent l'odeur de sang là. Je pourrais presque tenter une transmiosaurus dès maintenant. Mais ce serait un peu trop risqué parce qu'il y a encore deux guetteurs en jeu. Il y en a un qui est sur le banc. Ah, il y en a que trois des guetteurs là sur ce match. Ouais. En plus, je suis pas trop en danger pour le one turn parce que le Rauk block, il est pas hyper dangereux et en plus il est KO. Enfin, il est moins dangereux qu'un Rauk Juggernaut. Et en plus de ça, on a vraiment le côté où on a le kicker aussi, donc c'est difficile à jouer quoi. Bon après il y a quand même un passeur de star en face, hein, mais bon. Ok, il vient taper les skinks. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Mais ah ouais, le double crâne d'entrée là, oh là là, il fait mal, hein. Il fait très très mal. Alors, il abandonne sa phase de défense, je peux comprendre. Après, c'est dangereux les Skaven là-dessus parce que des fois, t'as l'impression qu'ils abandonnent leur phase de défense. Et hop là, ils reviennent. Et t'es là, t'as pris 2 dés. Bah, par contre, là, il a pas de... Ah si, il a 2 dés. Ok. Et en fait, bah, t'as pas de dés. Ah, les esquives 4+, ça passe, hein. Ça passe, ça passe. Et on va taper au Saurus Block Châtaigne sur ce pauvre 3/4 là. Derrière, on a 3D au Croxigore qui a l'air très en forme.
Quatrième blocage du match, qu'est-ce que ça va donner? Il y a un pot. Oh là 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 là! Mais quel match! Quel match! Ah bah là, la pauvre Vermine, là, on va l'encadrer, je pense. On va rester en... On va peut-être pas faire une cage simple, on va essayer de faire un peu plus complexe quand même. Tac. On va faire une cage en os, avec un Croxigore de l'autre côté. Déjà, ne nous contentons pas du basique, alors qu'on peut faire mieux. Regardez-moi là. Ça, c'est de la cage, les gars, là. Pour rentrer dedans, faut y aller, hein, faut le vouloir. Soit c'est 6 plus d'un côté et un dé en annulant, en collant deux joueurs pour annuler soutien. Soit c'est 5 plus de l'autre côté, 2 dés cons. Hein. Le petit 1 dé ici pour le plaisir, pour taper. Bon, on a une flèche. Hop, je me contacte des deux Saurus. Et puis basta. Oh, le Croxigore là, il est parti sur un match. Il continue comme ça, il finit avec blocage à la fin du match, hein. Et le Croxigore blocage, croyez-moi, c'est pas pareil que... Vous vous rendez compte qu'il a fait 3 sorties en 4 blocages là? Dire, il a beau avoir châtaigne, il a beau taper à 3D, enfin, on est quand même largement hors des statistiques là. Là, enfin, je sais pas ce qu'il a mangé là, mais ou alors je sais pas ce qu'il a pas mangé. Double pot de décompte, ça peut arriver, pas de souci. Bon, est-ce qu'on continue à insister avec le Croxigore? Moi j'ai presque envie de dire oui en vrai, hein. Ah, attendez, je me relève là. Est-ce qu'il faut être raisonnable quand même? J'ai envoyé un skink ici, on est tour 7. Le Croxigore il est dans son match, hein. Faut laisser les stars jouer, hein. Ouais, je le sentais. Ah, regardez, encore un pot là. Ah, dommage. Est-ce que je peux me mettre hors de portée de ces joueurs? Eh ouais, quasiment. Si je vais là, j'ai juste à mettre un Saurus là, et pour venir me coller, bon chance, comme on dit. Et du coup, là, je peux ramener tranquillement mes joueurs. Et je vais presque tenter de l'agression, je pense, sur la vermine châtaigne là. Dans la situation où on est, faut peut-être enfoncer le clou. Est-ce que je relance ça? Je pense que oui. Ouais, je prends les... En fait, on est tour 7. Je sais qu'il va pas me contester la balle. Donc en vrai, pourquoi pas tenter des choses un peu plus compliquées. Là, je suis en train d'appuyer là où ça fait mal. Ah merde. Oh, l'arbitre là. C'est peut-être un peu too much ce que je viens de faire, parce que c'est vrai que je peux prendre une sortie facilement. Enfin, même sur un tour lambda, entre guillemets, hein. Alors là, il a pas l'occasion de me blitzer du skink. Mais potentiellement, sur le tour 8 ou tour 9, je prends une action un peu pourrave et ça peut mal se passer, quoi. Bon, je vous rassure, je vais pas blitzer à 3D avec le Croxy sur le dernier tour. Ça va être raisonnable. Par contre, je peux vous assurer que le petit skink là, le petit... Ah mais si, peut-être. Parce que là, regardez. 3D bloc châtaigne. Si je le fais pas tomber, ça se retrouve au contact du Croxigore. Bon, ça se rate pas, ça. Ah, il y a un pot. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à ce petit gutter? Oh là 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 là, c'est une boucherie, je veux pas regarder ça. Oh, mes pauvres ratons, quoi. Oh, quelle galère. Ah, c'est un massacre. Un massacre.
Eh bah purée les gars là. Je suis un peu sur les fesses là quand même, hein. Ah, il reste combien de joueurs à notre ami là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, hein, comme je dis là, je pense qu'on est plutôt sur une question du genre quel Saurus va marquer en deuxième mi-temps quoi. Est-ce que c'est Kuali, le petit Croxigore, ou est-ce que c'est Geyotowep Casse-Noisette? C'est ça la question qu'on se pose là. Parce que là, vu le match que sont en train de faire le Croxy et le Bloc Châtaigne, je crois que c'est 3 sorties chacun. Parce qu'il y en a une qui a été sauvée par la peau. Donc pour moi, c'est 3 sorties chacun. Il y a peut-être une sortie de Skink. Mais en tout cas, le Croxicor a fait 3 sorties. Il était à 2 points d'XP au début du match. Et là, il est en train de se rincer. On va peut-être essayer aussi un objectif, hein, ça peut vraiment être d'aller chercher, s'il nous reste 2 matchs avant les playoffs. En gros, il y a les 2 meilleurs de chaque... Enfin, je crois qu'on n'a pas totalement notre destin entre les mains. Parce que on est troisième du classement actuellement. Le deuxième a pas joué. Et donc si on gagne nos 2 matchs, potentiellement, on finit quand même troisième. Mais à côté de ça, le meilleur troisième, ou peut-être les 2 meilleurs troisièmes, si je dis pas de conneries, il y a 3 poules. 3 poules, ça fait 6 premiers et deuxièmes. Et je pense que les 2 meilleurs troisièmes sont qualifiés. Donc en vrai, à mon avis, si on gagne 2 fois, on est quand même qualifié. Et là, on est bien parti sur ce match-là. Ok. Alors là, quand vous voyez que l'adversaire joue pas l'émeute, faut pas jouer le diable. Et ça, faut pas faire un kick trop lointain. Voilà. Et en fait, dans ce cas-là, on se dit, bah, si l'adversaire joue pas l'émeute, prenons 0 risque que le kick tombe par terre. Oh là là, encore un double crâne là. C'est le troisième du match pour lui, quoi. Ça fait beaucoup, hein. S'il met KO un Saurus, on utilisera le petit cœur. Il va taper au gutter. Marrant ça. Oh. Ah, il a pas de dé, hein. Il a pas de dé, le copain de la prout, là, sur ce match, là, pour l'instant, là. Ouais. Bon. Affaire à suivre, mais ça paraît très compliqué, cette affaire, hein. On va peut-être pas opter pour la position la plus agressive possible. En vrai, comme il a pas de garde, si je mets les 3 Saurus comme ça, là, et que je colle derrière, là, c'est quand même très ennuyant pour lui, hein. Et du coup, si je colle derrière, ça veut dire que je colle devant. Bon, on prend le risque de la surprise, mais en vrai, sauf surprise, on est quand même hyper bien, quoi. En plus, on va envoyer la balle très loin derrière. Alors, il lui reste le 2 blitzer, hein, et il a encore 2 gutters pour jouer, mais c'est quand même très très limité. Donc, une attaque sur un côté, c'est pas surprenant. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va kicker court de l'autre côté. On veut mettre de la pression. Ah, c'est pas vraiment le kick qu'on espérait. Ok, la balle rebondit pas trop mal. Le Cruxigore qui arrive tant bien que mal à ne pas faire de triple crâne. C'est dur, hein. C'est très dur. Bon, ça tombe sur le deuxième bloc.
Ah, Rock bloc 1. Ah, il a les moyens de me faire très mal. Il a les moyens de faire très mal. C'est vrai que là, on a laissé l'accès à un skink, ce qu'on n'avait pas laissé jusque-là parce qu'il y avait une supériorité numérique flagrante de notre côté. Mais il a vraiment moyen de nous picoter la tronche. Et là, je pense qu'il va juste envoyer, faire une passe au passeur à ce cutter-là, envoyer tout le monde en profondeur et puis basta. Alors moi, j'ai sur la balle. 1, 2, 3. Je crois pas que ça intercepte ça en vrai. Après, on peut se placer en retrait quand même. C'est toujours ça. Passe imprécise. Ok, réception ratée. Bon, là, ça va se relancer. Mais le plus dur est assuré, entre guillemets. On aurait peut-être dû claquer la pause cette commotion pour s'assurer d'être à 11 derrière. Alors, il va peut-être y avoir du push-push public possible, hein, parce qu'il va s'engager à fond sur le côté. Il va esquiver avec le gutter au centre du terrain. On va voir ce qu'il est possible de faire. Ok, ça fait des rushs pour assurer la cage. Aïe aïe aïe. Bon, on a un gros 3D, mais avec deux rushs. Est-ce que j'ai beaucoup mieux que ça à proposer? Je crois pas, hein. Faut essayer d'aller marquer au maximum là les joueurs adverses. Voilà. Là, vous voyez, on va. Oh là, il y a un rush là, mais je l'avais pas vu là. Il s'était pas marqué. On fait un petit bloc à dolé ici, tranquillou. On reste collé au rock pour le marquer. Et puis là, on y va, bloc châtaigne, 3D. Je pense qu'on relance le premier. On relance le deuxième GFI, j'imagine. Mais pas le premier. On a que deux relances, on peut pas se permettre de faire n'importe quoi non plus. On garde un joueur pour exploiter le ballon. Ok. Ah, mais en fait, il y a un chemin là, 3D là. Ah, c'est quand même beaucoup mieux, hein. Alors certes, on n'a pas bloc châtaigne, mais il n'y a pas de rush quoi. Et je peux relancer le 3D s'il le rate. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de le relancer? Je crois pas. Et là, vous voyez, on va juste faire ça. Hop. On a été raisonnable sur ce coup-là. C'est pas trop notre style. Ouais, dans tous les cas, il y a la sauce là quand même, hein. J'ai presque envie d'aller marquer le passeur tellement je me sens tranquille. Après, on peut aussi faire double rush ici pour éviter la traverse. On va faire ça. Mais bon. Ouais, il est fort, notre gros bonhomme là. Je suis même pas sûr que ce soit utile, mais bon. Parce que pour moi, là, ouais, voilà, il va bloquer avec le rock derrière et il va repartir en arrière. Il peut pas la tenter à la traverse. C'est trop dur. Trop dur. Je peux vous dire que là, il aura tout le temps un Saurus collé au rock, hein. Je lui ai laissé la liberté sur le tour 0 parce que je voulais un peu bloquer les ailes, mais c'est fini quoi. On balance, I prefer the passing game to running down the field. One tactic is for the intellectual elite, the other is for simpletons. I like running down the field. So
Alors, qu'est-ce qu'il nous fait avec son porteur de balle? On l'a quand même mis bien sous contrainte. Ça claque l'esquive. On va essayer la poursuite, hein, y a pas de raison. Ouais, je me doutais qu'il reviendrait vers son gars. Ça passe sur le passeur de l'autre côté. Et normalement, il va pouvoir se mettre en sécurité par là. Parce que les Saurus sont pas moyens d'y aller. Mais bon, le Saurus bloc peut potentiellement blitzer et aller se coller. Et avec le skin qu'on a gardé en réserve, qu'on peut emmener ici, ça peut être suffisant. Ok, il fait rien d'autre. On a un public à aller jouer ici, je pense qu'on va le prendre. Là, on se relève dans tous les cas ici, c'est sûr. Et là, on peut coller. Ah, c'est pas mal ça quand même. On peut coller avec deux Saurus. Le petit copain là. Ok, j'y réfléchis. Alors, ça c'est sûr. Juste devant. Moi, je fais pas d'esquive de Saurus. Et là, paf, on enferme le passeur. Et on force l'esquive 4+ en face. On a un pot sur la vermine ici. Ok. Oh là 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 là, la boucherie, la boucherie. La châtaigne qui fait la différence pour passer l'armure ici, là. Du coup, on peut aller marquer le beater adverse, ça fait une grosse différence, hein. En vrai, enfin, c'est énorme. C'est énorme. On envoie les skinks milieu de terrain pour forcer l'adversaire à marquer prochain tour. Et là, on est pas mal, hein. Tac, le Croxigore, il va aller marquer le TQ là-bas. Le Croxigore, il fait un match impérial. Et je parle pas de la garde, quoi. On va se mettre là pour éviter que le Croxigore tape à 2D. Et là, on va essayer de se rapprocher pour forcer une esquive. Est-ce qu'on relance? Le premier, non. Le deuxième, peut-être. Ok. Bon, commence à sentir bon cette affaire, hein. Il a déjà réussi à gagner 4 tours, hein. C'est franchement un chapeau à lui, hein. En vrai, enfin, avec le faible nombre de rats qu'il a à disposition, le jeu qu'il arrive à produire, là, la proute, c'est très très bien. Mais là, on a des gros dés, là, hein. On a des gros dés. Ah, je pense que la titre de la vidéo, ça va être venez voir jouer Olivier Dulac avec des gros dés, hein. Parce que là, enfin, je souffle, hein. Mais en même temps, c'est ça après qui fait que pour le coup, c'est ça normalement qui vous permet de savoir que vous passez un palier, c'est que quand vous avez un peu de réussite sur un match, même face à un adversaire, là la poudre qui m'a déjà battu, hein, donc qui est quand même solide, hein, bah en fait le match paraît facile. Et là pour le coup, moi je suis là, je bouge mes gros, je mets des 3D, ça explose et je me régale quoi. Alors après voilà, soulignons encore une fois la classe de la Lapoudre qui n'a pas pris Bomber, alors que les Scaven y ont accès. Et ça je veux dire, mine de rien, bah je vais lui demander alors pourquoi t'as pris. Putain, pardon, hein. Oh non, mais il réussit la 4+, 3+, il rate la 2+, quoi. Plus de relance en face. Mais la balle est encore entre ses mains, dans les mains d'un gutter. Après, le problème qu'il a là, la proute, qu'elle veut dire. Le problème qu'il a là, c'est qu'en fait, il a une absence de relance et il a pas de joueur en position de marquer. Et ça, c'est un vrai souci. Qu'est-ce qu'il fait du porteur de balle? Là, il peut pas prendre la flèche, sinon il a un dé. Voilà. Où est-ce qu'on l'emmène, le porteur de balle? Est-ce qu'il y a un endroit où il prend pas 3D de Saurus? Moi, je pense que quitte à faire un 4+, il va aller tenter de marquer. Blitz de passeur, esquive 4+. 2D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush, rush. Déjà. Parce que là, reculer, c'est bien beau, hein. Mais en fait, ça va pas lui amener grand-chose, quoi. Ok, il met le croc. Et je voulais que je vous dise, je vais même pas aller le chercher, là. On va juste taper de toutes nos forces. Tape aussi fort que t'es bête. Et là, je peux vous dire que ça va cogner, là. Ah, j'aurais eu envie d'aller taper avec le Saurus châtaigne. Du coup, on va taper au Saurus bloc, hein.
Moi, il me plaisent pas trop ces blitz là, je vais peut-être jouer un peu vite. En vrai, on va démarrer à 3-2 Croxigore et on va aller blitzer au bloc châtaigne sur le Raogan. Ah, ah. That's a strike made with technique, Du coup, on va Mr. juste aller là, ici, bloquer les rats adverses. Et là, paf, 2 dés sur le Raogan. On relance pas évidemment. Double flèche. Et on l'isole de plus en plus. Alors, il peut relever son rat et avoir 2 dés quelque part, mais bon. Ce sera 2 dés puis un dé, hein. Et 2 dés à condition que il croque pas. Ce qui peut arriver aussi. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il a plus de relance et qu'il est pas en position de marquer. Donc en gros, il a même pas d'action désespérée à tenter. Là, il est en train de repousser l'échéance. Ah, il repart à l'attaque. En fait, là, ce qui est génial, c'est... Oh, il y a un double 2 dés contre. Malheureusement, il y a un crâne. Et là, on va mettre 9 dés sur le porteur de balle. Peut-être même plus que ça. Non, si c'est 9 dés. Parce que là, on va le taper là. 3 dés, ouais. Ça tombe pas. Alors, j'hésite presque à le retaper à 3 dés, parce qu'en vrai, là, il est plus en position de marquer, en fait. C'est ça que je me dis. Je l'ai comme on dit, là, mais je vais retaper au Croxigore. Dommage. Sometimes the underdog wins the fight. Not this time. Bon, il est bien entouré le rogue, là. On va le laisser là. Et là, du coup, je suis hésitant sur est-ce que je bloque ou pas. En vrai, il peut quand même s'en sortir avec une esquive. Ouais, il peut s'en sortir avec une esquive 3+ derrière, donc on va le bloquer. Away from the ball. Et on va l'agresser derrière. Ah, je suis presque intéressé par cette relance, mais bon, pas Failure encore. cost his team dear. Du coup, on doit faire le blocage avant, là. Ok, il y a un pot, c'est bien. Oh, c'est bien de passer l'armure, là. We may see that play out later. Et là, le coureur d'égout, je peux vous dire que on va lui faire sa fête, là. C'est le dernier joueur dangereux sur le terrain. Agression à +4. Pas de place de doute. Bon, ouais, voilà, il passe les tours, c'est normal. On va essayer de faire pexer le Croxigore encore. Ah, I think he's moving. on va essayer de faire pexer le Saurus qui a pas d'XP. Close and personal, Bob. Ok, ça veut pas. On va essayer de faire pexer le Saurus bloc châtaigne. Unity is Ah, là ça tombe. Bon, il a arrêté de jouer, hein, je peux comprendre. Je peux tout à fait comprendre. Normalement, on est censé agresser avant de tenter pick-up la balle, là, ici. Oh, 3 sur la mur, ok. On va mettre un Saurus bloc ici. Allez. Oh, on a raté le pick-up à 5+, malheureusement. Donc l'adversaire est toujours en vie. Par notre faute, parce qu'on a raté l'agression, puis le pick-up. Et ça se relève quand même, ça joue le jeu. Ouh. Attention quand même. Attention à pas se faire surprendre. Tant que le gutter adverse est en vie, la magie est toujours possible. Ah, la poursuite c'est du 6+. Les gutters Skaven, donc forcément c'est pas simple. On faut pas non plus trop se perdre dans la recherche d'XP. Bah pourquoi il fait ça? J'ai pas compris là. Fallait y aller directement là-bas. this player will not Oh, on a réussi à be poursuivre. opponent. Et comme il a déjà utilisé esquive, ça peut être l'esquive de trop derrière. Ah non, on n'a pas passé l'armure. Ok, double 1.
Alors, blocage châtaigne ici 2D. Ok, on a bloc. Ça ventile. Là, c'est Saurus 4 d'XP, donc ça m'intéresse quand même d'avoir un bloc 2D. Double flèche, ok. Je vais suivre pour avoir 2-2 Croxigore sur le Blitz. Je vais mettre un coureur d'égout là. Un coureur d'égout. Hop. On va tenter le Blitz du Croxigore à 2D. Le pot. Allez, champion. Non, ça veut pas, hein. Ça veut pas. Le mec. Allez, pick-up 5+, on y va. C'est le troisième. C'est raté encore. Sur un mauvais rebond de balle, il y a des... Enfin, en vrai, ça faisait rebond là, rebond là, rebond là, rebond là. Il se relève, il ramasse et il se barre, hein. Potentiellement, ça pouvait très mal se passer. Donc tu auras un joueur en position de marquer, en théorie. Je pense qu'il a pas envie de relever son rebond. Voilà, le marquage sur le... Ok, la passe est ratée. Bon, donc là, j'ai presque envie de dire que le plus important, c'est de se débarrasser de ce blitzer. Par exemple, avec un blitz 3D du Croxigore. Par exemple. Allez. Bon, le Croxigore qui baisse de forme, hein. Tac, on se met là. On va encadrer le gutter block. Et comme je l'ai déjà dit, hein, il n'y a pas d'utilité particulière à faire marquer les skinks. Donc on va vraiment insister sur les Saurus. Et là, je pense qu'on le relance si on le rate celui-là. Parce que c'est notre option pour marquer un touchdown. Avec le Saurus. Voilà. Bon, on aura des rushs à faire en fin de tour, mais c'est pas grave. Tac. Tac. Et là, on a blocage de Déon. Maintenant, on peut se le permettre, maintenant que la balle est plus par terre. Bon, bah écoutez, on a fait un match plein, hein. On va pouvoir aller tenter de marquer tour 16 sans problème. Parce qu'on aura vraiment pas la pression de se dire, si je me rate, c'est grave. Oh. Ouais. Ah, je pourrais me permettre le blocage 3D pour 16 sur le Saurus. Sur le 3 quarts. Ah, peut-être pas du coup. Bon. Et bah écoutez, un match sans encombre. On va juste mettre le skin dans le but. Au cas où on a un malheureux événement sur le rush. Et puis voilà, hein, on essaie d'aller chercher notre nouveau Saurus blocage. Let's go! Eh bah franchement, Blood Bowl c'est un jeu. Oh, putain, mais en plus, je crois que le match d'avant sur la chaîne, c'est le match où j'ai eu le moins de réussite. Enfin, l'un des matchs où j'ai eu le moins de réussite, là où je prends 3-0, alors que l'adversaire est vraiment pas fou, quoi. Comme quoi les arts, ça attire la chance, quoi. Oh, eh bah purée, quel match, les amis. Alors, vraiment là. Et puis quoi, ces vidéos de 48 minutes, top chrono, paf. Bien joué. Désolé pour toi. J'ai rien d'autre à dire. On a pris du plaisir, nous, à jouer notre match, hein, mais bon, c'était violent quand même. Euh, je crois que l'XP a été mis sur les joueurs. Ouais, j'ai un Saurus de plus. Général, blocage sans hésiter. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'on fait avec le Croxigore? C'est vrai que normalement si on est à 6, on prend garde sans hésiter. Mais là on est à 8. Et est-ce qu'on peut pas se dire, mais je sais même pas contre qui c'est mon dernier match. Attendez, je vais aller vérifier. On a affronté Nico, Thomas Dubois, Dritz, The Captain Dead, Martoni, Yuxgul. Je fais retour arrière. Je regarde le classement. Martoni, Dritz. Chamba, on l'a pas. Si Chamba, on l'a affronté, Lève Sylvain. Chamba. Yuxgul. Ouais, Yuxgul, Lalaproute, Thomas Dubois, The Captain Dan, on les a tous affrontés. Donc il nous reste Chamba à affronter. Chamba qui est 3-2-2. Qu'en gros, s'il nous bat, il est en 4-2-2. Et nous, on est en 5-0-3. Et donc on a le même bilan.
je crois, mais peut-être que les points sont pas donnés pareil ici. Bon, en tout cas, on met la pression sur Dritz pour la deuxième place aussi, n'empêche, qui a pas encore joué son septième match. Mais voilà, on se donne les moyens d'y croire, c'est important. Il y a Martoni qui fait vraiment une saison de furieux avec ses Scaven. Après, ce qu'il faut voir, c'est que nous, on est en train de se faire une équipe de folie. Et d'ailleurs, ouais, du coup, on va affronter des elfes sylvains. Donc en vrai, j'ai vraiment envie en fait, garde sur de l'elfe sylvain, c'est très bien, mais le Croxigore est déjà très bon comme ça. Et je me dis, il y a peut-être moyen d'aller chercher ces deux sorties sur des blocs sur la losse, sur des receveurs, sur des postculs, des choses comme ça. Alors, en vrai, j'ai envie d'y croire, hein. Donc on va le laisser comme ça. 12 joueurs, ça me paraît très bien. Et là, bon, ouais, avant d'aller chercher le tacle ou le garde, il reste encore deux sorties à faire pour le bloqueur bloqueur châtaigne, mais ça va bien se passer, je pense. Très bien se passer. Et on a une très belle équipe là, faut se le dire. On pourrait presque se prendre la troisième relance. Est-ce que je le fais ou pas? En vrai, on en a pas vraiment besoin. Ou alors on passe à 13 joueurs, mais ça nous fait monter un peu en valeur d'équipe. Il y a de la réflexion là-dedans. Attends, je vais regarder vite fait, classement, paf. Le Chamba là, il a quoi dans son équipe de Sylvain à l'heure actuelle? Ah mais il y a une équipe qui est détruite, c'est vrai. Oh, mais attends, mais il a déjà joué, c'est... Ah oui, c'est ça. Oh là là. Mais son équipe ne ressemble plus à rien. Oh bon, on va pas augmenter notre valeur d'équipe en plus de ça, hein. Il a un danseur de guerre, frénésie châtaigne. À la rigueur, on va peut-être prendre le skink en plus quand même, au cas où on a du dégât en face. Oh non, non. Non mais c'est quoi cette équipe? Non mais il s'est fait massacrer. Bon, ok. Bon, bah, du coup, on va le prendre notre 13e joueur hein, finalement. On a quand même des erreurs coûteuses. Ouais, à la rigueur, le risque, c'est que le danseur de guerre arrive à aller nous chercher nos joueurs et on soit dans la sauce par rapport à ça. Bon bah écoutez, match très satisfaisant. Euh, Lui pourrait prendre une compétence primaire, mais en vrai, il y a rien qui m'intéresse. Glissade contrôlée, pourquoi pas, mais sans plus. On va plutôt aller chercher un blocage ou un truc comme ça, je pense. Voilà, bah écoutez, très content du match. C'était très agréable. Je m'étais dit, oh, je suis pas en grande forme et tout, j'espère que ça va pas trop jouer sur la qualité de mon jeu. Mais bah là, en fait, la qualité de mon jeu, c'était plutôt la qualité de mes dés, hein, donc sur ce, je vais vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos, en espérant quand même, parce que là, ça fait deux vidéos de suite où c'est pas très équilibré, donc j'espère qu'on aura d'équilibrage quand même sur les prochaines parties, quoi. Voilà. Bah merci à tous et à bientôt pour de prochaines vidéos.